Salut et bon retour sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager. Aujourd'hui, vous allez apprendre à créer un plan pour bien démarrer l'année 2025. Un plan en 7 points. Et vous allez voir que si vous appliquez ce plan, si vous mettez en pratique tout ce que je vais vous apprendre grâce à mes expériences, et c'est ce qui a surtout changé ma vie, donc, vous allez réussir et passer l'année 2025 qui s'annonce pas trop positive. Vous allez voir, vous allez faire la différence. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment construire un plan personnel ou professionnel capable de vous propulser en 2025. Pourquoi 2025? On est à la fin de l'année 2024. Si vous avez eu des rêves, des objectifs que vous n'avez pas atteints, eh bien, c'est le moment de les réviser et avec notre soutien, avec mon soutien en tant que conseillère en sécurité financière et aussi mon équipe des consultants en immigration, si votre rêve c'est de venir immigrer ici au Canada, orientation en profession et formation professionnelle, si votre intention c'est d'étudier, un courtier en assurance, courtier en prêt hypothécaire, si vous avez l'objectif d'acheter des immeubles ou investir en immobilier ou acheter votre propre maison, votre maison familiale, ou bien si vous voulez seulement sécuriser, protéger vos actifs, eh bien, ces conseils, ce plan va surtout vous aider à atteindre vos objectifs et on met l'accent sur l'année 2025 parce que l'année 2025, c'est une année mondialement, à ce qu'il paraît, à ce que les, les personnes qui ont la capacité d'évaluer euh, le futur, ben, pas prédire le futur, mais d'évaluer la politique, les relations internationales, quelle influence que les élections ou bien des décisions politiques vont avoir sur l'économie. Donc, ces personnes-là, ils ont la capacité de dire comment sera les 5 prochaines années ou l'année à venir. Et vous allez voir que si vous avez un bon plan et si vous avez vraiment vous avez à votre côté de bons mentors, de bons conseillers, même si c'est une année qui sera ça difficile, vous allez pouvoir tirer d'affaire, c'est-à-dire réaliser et atteindre vos objectifs. Donc, écoutez-nous jusqu'à la fin. Nous avons vraiment un plan bien élaboré pour vous. Et vous avons aussi des références, des téléphones, des sites Internet à vous communiquer jusqu'à la fin et vous réserve des services gratuits si vous nous consultez. Donc, vous avez la garantie que vous n'avez aucun engagement financier à faire, vous n'aurez rien à payer. Donc, si vous nous consultez à partir des références que vous aurez après avoir écouté cette vidéo, donc vous allez avoir des références sur cette chaîne. Donc, gardez-les bien et puis restez branchés. Invitez vos amis aussi à écouter cette vidéo. Ce sera utile pour vos enfants, adultes et pour vous-même qui comptez prendre votre retraite. Donc, restez à l'écoute jusqu'à la fin. Alors, le point ici, c'est de penser à l'avenir. L'avenir qui peut être l'année 2025 ou toute autre année que vous comptez investir ou réaliser votre projet. Ça peut être un projet personnel ou un projet professionnel. Donc, le premier point, c'est vraiment de clarifier ce que vous comptez faire, c'est-à-dire déterminer votre objectif ou vos objectifs. Ça peut être un objectif à long terme ou à court terme, comme je l'ai dit. Ça peut être entre 6 mois, dans les 6 premiers mois de l'année 2025, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais accomplir? Est-ce que j'ai besoin de nouvelles compétences pour atteindre mes objectifs? C'est-à-dire, je vais apprendre, je dois aller prendre une formation. Est-ce que j'aurai besoin d'argent à investir? Donc, c'est vraiment commencer à mettre sur pied les premières activités à entreprendre pour atteindre nos objectifs dans un premier temps. Et à court terme, sur les 1 à 3 ans, qu'est-ce que vous voulez réaliser? Est-ce que vous comptez changer de carrière, acheter un bien immobilier, investir dans la bourse, acheter des actions? Donc, vous êtes à la bonne porte, vous êtes sur la bonne chaîne, donc on est là pour vous aider. Et si c'est sur le long terme, est-ce que vous comptez prendre votre retraite? Est-ce que vous voulez avoir la liberté financière, ne plus avoir à travailler, mais gérer vos propres activités à la maison ou dans le monde entier, pourquoi pas? Donc,
il faut commencer par écrire quelque chose. Et ce que vous devez écrire là, l'action que vous devez prendre, l'objectif doit être SMART. Ça ne veut pas dire que vous devez être intelligent pour ça. C'est vrai que vous avez de l'intelligence, mais on parle de SMART ici, c'est un sigle. Le terme SMART, pour ceux qui ont suivi mes cours en gestion de projet axé sur résultats, ils savent bien ce que signifie le terme SMART, le sigle SMART. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste, et puis le temps, donc le temporel. Donc, ça doit définir dans quel temps je vais atteindre cet objectif. Est-ce que c'est mesurable? Comment je vais évaluer que j'ai atteint mon objectif? Est-ce que je pourrais réaliser cet objectif-là ou bien cette action-là dans le temps imparti? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est atteignable? Donc, nous pouvons vous aider à faire ça aussi. Donc, quel que soit le projet, donc on peut d'abord vous aider à déterminer ce plan avec des objectifs SMART. Maintenant, le deuxième point, c'est analyser votre point de départ. C'est vous qui devez vraiment comprendre, faire le bilan de vos compétences, les ressources que vous avez. Vous êtes à l'aise, est-ce que vous êtes à l'aise sur les réseaux sociaux et vos habitudes aussi. Si vous êtes à l'aise sur les réseaux sociaux, mais c'est juste pour écouter, donc c'est bien d'écouter, hein, mais c'est juste pour rire, pour jouer, pour perdre du temps sur les réseaux sociaux, eh bien, ça ne va pas vous aider à atteindre vos objectifs. Est-ce que vous devriez changer vos habitudes en termes de consommation sur le net, sur les réseaux sociaux? Il y a tellement de mangeurs de temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous devriez devenir des producteurs ou des consommateurs? Ça peut être produire des vidéos si vous êtes capable de les faire circuler et avoir des likes. Donc c'est important de produire au lieu de consommer tout le temps et quel que soit le domaine. Donc, vous allez comprendre que pour atteindre vos objectifs, vous devez changer peut-être que quelques mauvaises habitudes que vous pourriez avoir. Il faut aussi faire un SWOT analysis. Le SWOT analysis, ça veut dire quoi? C'est strength, weakness, opportunities et puis threats. Donc, ça veut dire force, faiblesse, opportunité et menace. Donc, établir votre SWOT analysis, c'est-à-dire faire un tableau, dire, OK, voilà mes forces, qu'est-ce que j'ai en moi comme compétences, comme tempérament, comme habitude et attitude pour réussir, et mes faiblesses, qu'est-ce qui est négatif que je devrais changer et je pourrais améliorer, les opportunités dans mon entourage, comment, avec quoi, quels sont les moyens que j'ai à ma disposition pour que je puisse atteindre mes objectifs, les menaces qui existent. Et déjà, on annonce que 2025, ce sera un petit peu difficile, parce que c'est déjà une menace. Eh bien, moi-même, comment je peux tirer profit, je peux tirer d'affaires du chaos qui pourrait exister, soit d'un événement grave qui pourrait passer dans le monde. Est-ce que je suis bien positionnée pour en tirer profit? Parce que quand quelqu'un perd, c'est une autre personne qui gagne, vous voyez. Donc, il faut être à la bonne place au bon moment. Donc, comment je peux mieux me positionner pour tirer profit du chaos? Donc, c'est ça. Donc, ça peut être des menaces pour d'autres et puis des opportunités pour vous. Et le troisième point à vraiment élaborer, c'est créer un plan d'action. C'est là où je peux intervenir avec assurance. Je peux vous aider à créer votre plan d'action de manière concrète, c'est-à-dire que vous mettez au mois, à partir du mois de janvier 2025, moi, dans les 3 premiers mois, comment je vais faire? Est-ce que je vais commencer par changer mes habitudes, apprendre quelque chose, et puis jusqu'au mois de juillet, etc., décembre, maintenant, je vais évaluer toutes les activités que j'avais mises sur pied, comment, en implantant ces activités, ça commence à améliorer, ça commence à donner des résultats. Et puis maintenant, commencer à investir en investissant dans votre développement, dans votre projet, soit en prenant une formation, ou bien investissez en vous à mieux à chercher un environnement qui puisse vraiment vous aider à atteindre vos objectifs, c'est-à-dire le mental, la forme physique, parce que vous pouvez avoir des objectifs, mais si vous tombez malade parce que vous avez une mauvaise gestion de votre santé mentale, votre santé physique, donc c'est échec garanti. Maintenant, sur le plan de finance, est-ce que c'est un projet que je pourrais trouver du financement par des tierces, à la banque, par mes amis, par mes collègues qui pourraient investir dans mon projet, ou bien c'est quelque chose que je dois moi-même investir avec mes ressources personnelles? Donc, où est-ce que je vais trouver de l'argent? Achat de mes immobiliers, donc vous êtes à la bonne porte. Nous avons des courtiers, nous avons des courtiers en hypothèque, des courtiers en immobilier pour vous aider à atteindre ce genre d'objectif. Donc,
C'est facile, mais il faut vraiment, comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, si vous ne les avez pas encore vues, il faut aller me suivre pour que vous puissiez voir les autres vidéos. Je pourrais partager aussi en lien avec vous le lien sur cette vidéo. Donc, comme ça, vous pourrez aller voir comment améliorer votre bureau de crédit afin que vous n'ayez pas de barrière pour quand vous voulez atteindre les banques, emprunter de l'argent pour investir ou bien pour acheter votre immeuble ou votre maison. Donc, vous faites un bon budget, vous planifiez votre budget et puis vous commencez à vous imposé sur le marché ou vous faites, vous exécutez votre projet. Donc, pour cela, vous avez besoin de bonnes personnes dont je viens de vous parler là, comme coach, comme mentor, comme consultant, comme conseiller. Et si votre projet, c'est de venir étudier, nous avons des consultants d'immigration, des personnes qui puissent vous orienter grâce à cformatel.ca, quel type de formation qui peut vous aider à obtenir la résidence permanente, quel type de formation avec un permis pour que vous puissiez avoir un permis de travail, comment présenter votre dossier. On est bien outillé sur le point 5, c'est-à-dire entourez-vous de personnes, de bonnes personnes, donc vous êtes à la bonne porte pour que vous puissiez trouver des consultants capables de vous orienter. Maintenant que vous avez les bonnes personnes, vous avez préparé votre plan d'action, et puis il faut commencer à exécuter votre projet et suivre étape par étape votre progrès. Donc, chaque mois ou chaque 3 mois, tout dépend du type de projet. Et regardez où est-ce que vous avez commencé, est-ce que vous avancez ou est-ce que vous reculez, est-ce que vous avez bien suivi le plan, est-ce que vous devez adapter le plan. Et si ça ne marche pas, si vous commencez à voir, waouh, j'ai fait tout ça, mais ça ne marche pas, j'arrive pas à atteindre mon plan, bien, restez positif. C'est ça qu'on appelle cultiver une mentalité de résilience. Donc, restez fort, n'abandonnez pas. Rome ne s'est pas battu, ne s'était pas construit en un jour. Donc, il faut rester et prenez l'échec comme un moyen d'apprendre. Moi, on parle d'échec. Il n'y a pas d'échec. C'est vraiment une autre façon de recommencer, de tirer le son des opportunités d'apprentissage. Donc, c'est vraiment la résilience, l'attitude positive. Pour ça, il faut vraiment avoir de bonnes disciplines. La discipline, c'est ça qui va vous aider. C'est très demandé, hein, ça grâce à peut-être des vidéos. Je ne sais pas si vous écoutez, ça n'arrête pas. Donc, c'est peut-être, j'ai mis ça sur silence, mais ça n'arrête pas. Donc, c'est vraiment changer les mauvaises habitudes que vous avez, améliorez-vous en changeant de mauvaises habitudes, en ayant une bonne discipline pour que vous puissiez atteindre les objectifs. Parce que ceux qui réussissent, ce sont ceux qui travaillent sur eux-mêmes. Donc, il y a des sacrifices à faire, surtout si vous voulez devenir un travailleur autonome, surtout si vous voulez devenir investisseur, entrepreneur. Donc, vous devez vraiment travailler pour les consommations que vous faites en ligne, sur les réseaux sociaux, ça doit vous être utile. Vous devez apprendre des leçons, ça doit vous former. Mais si c'est seulement pour rire, pour passer du temps, il faut commencer à produire au lieu de consommer. Et puis, la consommation en termes d'argent, donc est-ce que vous achetez seulement ou bien est-ce que vous achetez pour revendre ou est-ce que quand vous utilisez vos sous, votre argent, est-ce que vous mangez seulement, est-ce que vous allez seulement au restaurant, quel type de nourriture que vous consommez? Tout ça, c'est changement d'habitude. Il faut faire des sacrifices. Donc, parce que si vous ne faites pas d'économie, vous ne pouvez pas investir. Si vous ne faites pas d'investissement, vous ne pouvez pas devenir autonome. Si vous ne devenez pas autonome, vous ne pouvez pas avoir la liberté financière. Bon, vous serez toujours en train de vous plaindre des collègues, vous voyez, donc de toutes sortes de problèmes au travail. Et si le travail pouvait rendre riche, vous pourrez sortir, pouvait vous aider à atteindre tous vos objectifs, eh bien, je vous garantis que le patron ne serait pas le patron, il serait l'employé. OK, donc pensez à l'année 2025 pour commencer. Est-ce que vous pouvez changer à vous améliorer en suivant ces 7 points? Si vous voulez, je peux récapituler ces points pour vous rapidement. Donc, le premier point, si vous voulez vraiment voir un changement en termes économiques, même santé, si vous voulez atteindre vos objectifs en 2025, déjà, commencez par déterminer vos objectifs, par avoir un grand projet à exécuter. Et dès que vous avez ce projet-là, il faut que vous déterminez quel temps je veux le faire. Donc, il faut que ça doit être SMART.
Ne dis pas, je veux devenir quelqu'un de maintenant. Ça, c'est trop vague. Il faut être spécifique. Il faut être mesurable. Il faut ce que je pourrais vraiment faire. Quelles sont les ressources pour le faire? Et puis, il faut travailler sur vos points forts, vos faiblesses pour que vous puissiez vraiment atteindre l'objectif en faisant votre SWOT analysis. Donc, ça va vous aider à vous améliorer, à renforcer vos points faibles et à améliorer vos points, à renforcer vos forces. On renforce vos forces, hein. Vous renforcez vos points forts et vous améliorez vos points faibles. Et vous allez pouvoir profiter des opportunités qui existent et éliminer les menaces, travailler avec des plans de contingence pour que vous puissiez éliminer les menaces qui pourraient faire en sorte que vous n'atteignez pas vos objectifs. Donc, créez votre plan d'action. Mettez-vous à côté des personnes qui peuvent vous aider, c'est-à-dire des coachs, des consultants gratuitement, comme les conseillers financiers, les conseillers en sécurité financière, les courtiers en assurance comme nous. Nous avons une formation assez élargie sur plein de choses, finances, etc. Donc, et notre support, le plus souvent, c'est gratuit, à moins que vous achetez un produit. Donc, notre encadrement pour préparer un plan pour vous, c'est souvent gratuit. Donc, profitez-en. Armez-vous de personnes, de mentors pour vous aider. Ne vous repliez pas sur vous-même. Ouvrez-vous à des personnes qui peuvent vraiment vous orienter sans vous critiquer, sans vous... Vous voyez, donc nous sommes là pour vous. Et puis investissez votre temps, vos ressources dans votre projet, en vous améliorant soit psychologiquement, physiquement et puis intellectuellement pour renforcer vos forces. Enfin, pas enfin, c'est surtout suivez vos progrès, adaptez-vous régulièrement pour voir où est-ce que vous devriez améliorer et des points à améliorer, surtout dans votre calendrier, s'il faut réadapter le calendrier. Et enfin, mentalement, si ça ne marche pas, reprenez-vous, regardez où est-ce que vous avez commis l'erreur et tirez profit d'un échec. Prenez l'échec pour une autre façon d'apprendre à mieux orienter votre projet. Voilà, c'est une année qui va commencer, qui s'annonce, comme je l'ai dit, un peu difficile. Donc, je suis là pour vous. Si vous avez des questions, donc je suis contente que vous ayez resté jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, si vous avez besoin de me contacter directement pour que je vous mette en contact avec mon consultant en immigration, si vous avez un projet pour venir étudier, contactez-moi 547-06-1751 ou bien visitez mon site internet Esther Conseil au pluriel, Esther, ESTHPR, conseil au pluriel.com. Si c'est la formation qui vous intéresse ou l'orientation pour venir étudier, c'est cformatel.ca. C'est formatel en un seul mot, c'est formatel.ca qui vous oriente, qui vous donne des formations à distance, qui vous prépare pour venir immigrer depuis votre pays, qui vous oriente sur la terre ici au Canada si vous avez besoin d'un logement, si vous avez besoin de vous intégrer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. C'est formatel.ca. Nous avons une équipe solide qui tient à votre réussite. Et si c'est les questions d'investissement, les questions relatives aux assurances, voyages, vie, hypothécaire, etc. Donc, c'est Esther Conseil.ca. Je suis courtière en assurance et je représente plusieurs institutions au Canada, en Ontario, ben, au Canada, c'est-à-dire plusieurs provinces, en Ontario, le Québec et prochainement au Nouveau-Brunswick. Et puis, si vous avez besoin de consultants d'immigration, n'hésitez pas à me contacter. Je travaille avec plusieurs consultants d'immigration pour vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà, c'était un plaisir de partager ces points-là avec vous. Ce sont des points qui ont changé ma vie personnellement. C'est grâce à la gestion axée sur résultat. C'est grâce à un plan élaboré de manière smart qui ont changé ma vie. Et je voulais partager ces points-là avec vous pour que vous puissiez vous-même vous orienter pour la 2025 et atteindre vos objectifs. À bientôt. Restez sur la chaîne, partagez et puis merci d'avoir écouté. Ciao!